suis Frédéric Cavazza, ça fait plus de 25 ans que je travaille dans le numérique. J'ai travaillé en agence, j'ai travaillé à mon compte, j'ai travaillé en entreprise, donc j'ai pu voir les différentes configurations possibles du monde professionnel. Je me décris comme un observateur des usages numériques et effectivement, sur les 25 dernières années, j'ai pu observer beaucoup de choses, beaucoup d'évolutions, beaucoup de changements. Et aujourd'hui, j'ai créé une société qui s'appelle CISC, c'est un acronyme qui va dire Something You Should Know, où justement on accompagne nos clients dans leur appropriation du numérique, du moins de ce que c'est devenu aujourd'hui, parce que c'est beaucoup, beaucoup de choses. Quel constat faire aujourd'hui sur l'avancée de la transformation digitale des entreprises? La transformation digitale, on en a beaucoup parlé il y a 5 ans. Effectivement, on a vu beaucoup d'initiatives fleurir à droite et à gauche. Des entreprises qui lançaient notamment des hackathons, des data labs, qui recrutaient des chief digital officers et ainsi de suite. Donc, tout un tas d'initiatives qui étaient plutôt en périphérie des entreprises. 5 ans après, la mode est quand même un petit peu retombée et on constate surtout que toutes ces activités qui étaient faites en périphérie n'ont pas spécialement aidé à modifier le cœur même des entreprises. Or, aujourd'hui, on est face à une double problématique. On a un marché qui est beaucoup plus complexe à prendre en compte. On a également une productivité qui stagne au niveau des entreprises, puisque tous les outils informatiques qui ont été mis en place au siècle dernier, voilà, ils nous ont fait du gagner du temps à l'époque. Aujourd'hui, ça nous complique la tâche. Bref, tout ça pour dire que s'il y a 5 ans, on a eu pas mal de choses qui ont été lancées, aujourd'hui, concrètement, les entreprises, elles sont enlisées parce qu'elles doivent faire face à un marché très complexe, des enjeux très élevés, mais elles sont restées bloquées au XXe siècle dans leur fonctionnement ou dans leurs outils. Quels sont les principaux défis que les entreprises doivent relever au quotidien? La première chose, je pense, c'est prendre acte des transformations qui ont eu lieu. Moi, j'ai une obsession, c'est le 21e siècle. Donc, j'essaye de faire comprendre à mes clients, donc les entreprises que j'accompagne, les différences qu'il y a par rapport à la période de référence qui était celle du 20e siècle. Prenons l'exemple, par exemple, de l'environnement extérieur à l'entreprise. Au 20e siècle, on avait un marché qui était prévisible dans son fonctionnement. Aujourd'hui, bah, on a des nouvelles législations, on a voilà, des catastrophes à droite et à gauche, des crises, donc c'est quand même très différent. Au niveau des consommateurs, au XXe siècle, ils étaient contraints dans la mesure où on savait à peu près quand est-ce qu'ils allaient acheter et où ils allaient acheter, notamment dans les points de distribution physiques. Aujourd'hui, bah, ils peuvent acheter n'importe où, n'importe quand avec leur smartphone, donc c'est plus complexe. On avait également un environnement concurrentiel qui était mieux maîtrisé au siècle dernier parce que c'était compliqué de mettre sur le marché un nouveau produit. Aujourd'hui, on est face à une concurrence acharnée, notamment les micro-marques et ainsi de suite. Donc vraiment, au niveau de l'environnement extérieur, c'est très différent. Donc ça déjà, c'est une première appréhension que les entreprises doivent prendre en compte. Donc elles doivent prendre conscience de ce qui se passe à l'extérieur. Quant à ce qui se passe à l'intérieur, là également, la première étape, c'est acter le fait qu'aujourd'hui, on est en déphasage, puisque la majeure partie des entreprises aujourd'hui, au niveau de leur production et de leur fonctionnement, bah, il y a une colonne vertébrale qui est l'ERP, donc le logiciel de gestion, et qui est très clairement aujourd'hui pénalise les entreprises. Pourquoi? Parce que c'est des outils qui ont été conçus voilà, dans les années 90. Ce n'est pas possible, pas aujourd'hui. On a également un énorme problème avec les emails, les réunions et ainsi de suite. Tout le monde se plaint d'un réunionite et des masses d'emails, mais on ne fait pas grand-chose pour contrer ça. Et on a aussi des méthodes de gestion de projet qui sont archaïques. On utilise encore beaucoup des diagrammes de Gantt, ce genre de choses. Bref, tout ça pour dire que on est toujours dans ces fonctionnements, ces outils, ces pratiques du XXe siècle qui ne sont plus du tout compatibles avec les enjeux et les réalités du XXIe siècle. Mais alors, comment faire face à cette nouvelle complexité? Dans un premier temps, c'est ce que je viens d'expliquer, il faut reconnaître et prendre conscience du fait qu'on ne peut pas continuer tel quel. Après ça, petit à petit, il y a un certain nombre de chantiers qu'il faut mettre en œuvre. Notamment dans la gestion des activités quotidiennes, peut-être que l'on peut revoir notamment le management de ces activités. Donc, ne plus se contenter de dire bah, j'ai une planification annuelle
J'ai besoin que tu me fasses le reporting de ce que tu as fait et le forecast sur les 1 an, 2 ans, 3 ans à venir. Ça, c'est pas possible. On doit s'habituer aujourd'hui à un marché incertain et faire avec ce qu'on a. Donc, on a des méthodes, notamment qu'on appelle l'effectuation, qui consiste à dire, plutôt que de dériver, évaluer les ressources dont j'ai besoin pour pouvoir atteindre un objectif que j'ai fixé de façon arbitraire. L'idée, c'est plutôt de dire, avec les ressources que j'ai, concrètement, quel volume d'activité est-ce que je peux sortir. On va également aller sur des méthodes de collaboration un petit peu plus légères, un petit peu plus, on va dire, spontanées, notamment tous les outils de management visuel. Ça aide pour la gestion au quotidien. On a également un chantier autour de la performance et de la gestion de la performance. Donc, on ne peut plus se permettre de faire comme avant, à savoir d'imposer des objectifs chiffrés de façon annuelle à des salariés qui n'avaient rien demandé. Voilà, ça leur tombait dessus. Aujourd'hui, on est plus sur un espèce de dialogue et de responsabilisation individuelle, notamment à travers des méthodes comme le OKR, Objective and Key Results, qui fonctionnent plutôt bien et qui commencent à se déployer, on va dire, dans les entreprises parce que c'est plus intéressant qu'avoir une gestion de la performance du haut vers le bas. Au niveau de la communication interne, il y a également pas mal de choses qui peuvent être faites spécifiquement pour lutter contre ces masses d'emails, pour lutter également contre ces réunions à tout va. On peut travailler notamment sur la constitution de communautés verticales pour pouvoir capitaliser les bonnes pratiques, mieux faire circuler l'information, la connaissance. On peut également travailler sur des communautés locales, donc au sein des business units ou au sein des sites physiques, encore une fois, pour essayer d'alléger ces emails ou ces réunions. Et enfin, pour tout ce qui est, on va dire, gestion de projet, bien évidemment, on a toute cette mode autour de l'agilité. Alors, je ne vais pas en rajouter parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'on en parle. Simplement, on a aujourd'hui un minimum de recul et de capitalisation d'expérience pour savoir aujourd'hui quelles sont les pratiques agiles qui fonctionnent le mieux. Donc, notamment Scrum, c'est intéressant pour du développement informatique. Kanban, c'est peut-être un petit peu mieux pour des activités récurrentes. On a également tous les outils de prototypage rapide, les outils no-code qui peuvent apporter beaucoup de choses quand on est en mode projet, donc notamment pour éviter l'effet tunnel où effectivement, on va rédiger un cahier des charges. 6 mois après, on va réceptionner une application qui a été développée à droite ou à gauche. Voilà. Donc, pour résumer, il y a quand même tout un tas de chantiers qui peuvent être mis en œuvre au niveau de la gestion du quotidien, au niveau de la gestion des performances, au niveau de la communication interne et également au niveau des projets. Il y a pas mal de choses qui peuvent être mises en œuvre. Et un dernier conseil à partager à nos auditeurs ? Quelque chose qui revient régulièrement dans les missions que je peux réaliser au quotidien ou dans les entreprises que j'accompagne, c'est que on a des collaborateurs aujourd'hui qui clairement sont au bout du rouleau. Parce que sur les 2 dernières années, on leur a demandé de faire beaucoup d'efforts pour passer la période Covid, en plus des efforts qu'on leur avait demandé avant. Donc concrètement, depuis la crise financière de 2008, on leur dit il faut faire un dernier effort, un dernier coup de collier, ça va aller mieux, on va s'organiser, on va faire les choses un petit peu mieux, on va te soulager. Sauf que c'est pas vrai, ça fait presque 15 ans qu'on demande de faire un dernier effort ce trimestre-ci, puis promis, le prochain, ça ira mieux. Voilà, donc ce que je ressens moi, c'est beaucoup de détresse au niveau de tous ces salariés qui ont fourni beaucoup d'efforts sur ces 10 dernières années et surtout qui aujourd'hui se retrouvent un petit peu isolés avec le télétravail, qu'il soit complet ou hybride ou autre. Voilà, il y a quand même pas mal de souffrances que je constate et vraiment l'idée que ça ne peut plus continuer comme ça et qu'il faut vraiment prendre ce problème à bras le corps et essayer de changer les choses, donc de s'inscrire pleinement dans le 21e siècle parce qu'on n'y arrivera pas dans la façon dont les entreprises aujourd'hui sont câblées leur mode de fonctionnement, que ce soit les outils ou les processus, de même que dans les mentalités avec des modèles de management qui datent du siècle dernier, d'une époque qui est révolue et qu'on ne retrouvera pas.